Salut les dingues de 125. Aujourd'hui, on passe en revue la moto de Ironman. Aujourd'hui, on passe au crible la Yamaha MT125 de 2021. Allez, c'est parti. Regardez-moi ces coupes, regardez-moi ce design. Les amis, c'est vraiment magnifique. On est là sur toute la sportivité de Yamaha déclinée dans ce roadster. Elle est directement inspirée au niveau de la technologie de la YZF. La sportive de chez Yamaha. Vraiment là, dans ce roadster, ils ont repris tout ce qu'il y avait de plus péchu de la sportive. Dans cette roadster MT125, vraiment, vous allez retrouver les plus gros points importants qui fait que cette moto va être dynamique, fluide et performante. Petit synoptique recto verso pour cette moto, ici avec ce magnifique pot d'échappement en rappel finition carbone. On est vraiment sur une évolution de la MT. Ici, on est sur la deuxième version de la MT avec des lignes beaucoup plus épurées, beaucoup moins coupées au couteau que la première MT. On est vraiment sur un aspect général beaucoup plus fluide qui laisse transpirer vraiment une architecture et un design poussé par les ingénieurs de chez Yamaha. Regardez-moi cette finition, les amis. Cette ligne racée, épurée. Oh là là, cette arrière façon compétition, j'adore. Ici, on est sur le top 3 des machines en termes de performance et de design. Vraiment, Ironman n'a qu'à bien se tenir. Une qualité de finition, une technologie embarquée. Regardez-moi la fluidité de la selle. Le logement des genoux pour le pilote. Ce réservoir dessiné façon Transformers, d'accord. Et puis surtout ce nouveau design de compteur, on va y revenir les amis. Alors sache que pour cette moto, la MT125, elle a existé sous deux versions, la version 1 et la version 2. Sache que la version 1 est de 2014 à 2019. Elle adopte une coupe différente, vraiment avec des différences au niveau du design et du moteur. Globalement, ce qu'il faut retenir pour cette version 2, les modifications qui ont été apportées sur cette moto sont les suivantes. Globalement, les ingénieurs ont dessiné cette moto de façon plus harmonieuse, avec des lignes plus épurées. Ils ont décidé de redescendre un petit peu les cale-pieds à l'arrière. Le sabot moteur a été modifié. Le cadre a quant à lui été modifié. Il est à un empattement court et une modification au niveau du bras oscillant qui réduit un petit peu l'empattement de la moto. Mais comme ils ont donné un degré supplémentaire à la fourche, ça ne change en rien sa tenue de route. Bien au contraire, elle est beaucoup plus stable, elle accroche la route. On est vraiment inspiré de la YZF 125, qui est la sportive de la marque en termes de performance. D'ailleurs, ils ont repris son moteur. Vraiment, on est sur du roadster dynamique et sportif. Son éclairage a été revu, que ce soit à l'arrière ou à l'avant. Le feu avant a quant à lui été également redessiné et il est vraiment d'inspiration Marvel, on peut le dire. On a l'impression d'être face à Iron Man quand on regarde la moto de face. Cette moto adopte également un nouveau cadre Delta Box. Au niveau du moteur, c'est que maintenant ce moteur a une admission variable, c'est-à-dire qu'au niveau des performances, l'admission variable vient compenser les trous dans l'accélération, ce qui rend en fait ce moteur beaucoup plus, on va dire, dynamique et beaucoup plus souple à la conduite. On est quand même sur du 15 chevaux. Les apports au niveau technologique qui ont été apportés sur ce moteur font vraiment gagner en agrément de conduite au niveau de la souplesse du moteur. La courbe de puissance du moteur est beaucoup plus directe. Également, cette moto dispose d'une nouvelle boîte de vitesse. Et cette boîte de vitesse couplée à un embrayage anti-dribble fait que, en fait,
Au niveau des vitesses, la moto est beaucoup plus souple lors du passage de celle-ci. On est vraiment sur une agréabilité de conduite augmentée. Pour parler et revenir sur ce moteur, on est sur un moteur à refroidissement liquide en 4 temps, 4 soupapes, 1 ACT. On est sur une puissance maximum de 15 chevaux. Ce moteur consomme 2,1 litres au 100 km. Vraiment, c'est un chameau, on peut le dire. Encore une moto, une fois de plus, qui répond vraiment aux exigences du public, à savoir avoir une consommation vraiment réduite, et c'est vraiment pas négligeable quand on regarde le prix du carburant. Avec cette moto, tu parcourras 476 km. Avec un plein de réservoir embarqué de 10 litres, tu vas parcourir 476 km. Ce moteur t'emmènera entre 110 et 120 km/h, mais vraiment le point fort de ce moteur, c'est l'admission variable qui change la donne au niveau des reprises et de la souplesse du moteur. Vraiment une très grande agréabilité à la conduite pour ce moteur. Cette moto pèse 142 kg, ça reste quand même assez fort pour cette moto dans cette catégorie. La concurrence arrive à faire un peu plus léger, mais la moto, de par sa conception, vraiment répond bien sur la route. Les 140 kg se font vraiment oublier. Quand la moto est sur la route, elle est tellement agréable à la conduite qu'on en oublie qu'elle fait ce poids. Au niveau de la selle, pour parler de l'assise, on est sur une hauteur d'assise de 81 cm. Alors les gens de petite taille seront probablement sur la pointe des pieds. Sache que cette moto, avant de l'acheter, il faut l'essayer, il faut monter dessus pour pouvoir vraiment mieux se rendre compte de la posture qu'on va devoir adopter lors du pilotage. Son assise est au toucher souple, néanmoins quand tu montes dessus et que tu pars en balade avec, tu commences à ressentir la dureté de la selle et la dureté de la suspension. Une fois que tu roules un petit peu avec et que tu commences à dépasser les 50 km, tu commences à ressentir la dureté de l'assise et la dureté de la suspension à l'arrière. C'est le petit point négatif que je pourrais apporter à cette moto. Mais vraiment, la dureté, ça passe après l'agréabilité de conduite et le design. Donc je comprends que Yamaha ait apporté sur cette assise une certaine dureté, c'est sans pour rappeler les motos sportives de la marque. Au niveau du freinage, on est sur du freinage ABS, ce qu'il se fait de mieux en termes de freinage. Au niveau du freinage, les amis, on est sur un magnifique disque ventilé d'un diamètre de 292 mm. Vraiment gros frein à disque pour cette machine. Elle embarque un étrier double piston vraiment très répondant et très puissant au niveau du freinage. Au niveau du frein à disque à l'arrière, c'est pareil, on est sur un magnifique frein à disque avec un disque ventilé d'un diamètre de 230 mm sur un étrier simple piston. L'ABS remplit vraiment bien son rôle, freinage au top. En ce qui concerne la fourche, les amis, on est sur une fourche énorme, démesurée. Regardez-moi cette section de fourreau. Cette fourche inversée est juste gigantesque. On est sur un diamètre 41. On a un débattement de 130 mm. On est sur du mono-amortisseur à ressort, vraiment de très grosses sections avec un débattement de 114 mm. C'est un amortisseur arrière ferme qui répond aux besoins et aux exigences des motos les plus sportives de la marque. Au niveau du pneu à l'arrière, ça a été modifié, c'est vraiment bien qu'ils aient fait ça. Ils ont augmenté la largeur du pneu à l'arrière. On est désormais, les amis, sur un pneu largeur 140 contre 130 sur la version 1 de la MT. Ici, sur cette version 2, on est en 140, vraiment un beau gros boudin qui rappelle vraiment la ligne et le design des pneus des sportives. Donc 140 par 70 en 17 pouces. Au niveau de la monte pneumatique à l'avant, on est sur du 100 par 80, toujours en 17 pouces. Regardez-moi le design de ce réservoir, ces lignes acérées, coupées au couteau. On a l'impression qu'un artiste est sorti de nulle part et qui a donné de grands coups de serpette dans ce réservoir. Vraiment magnifique réservoir. La contenance de ce réservoir est de 10 litres. Elle fait 1,5 litre de moins que la MT version 1. Néanmoins, comme le moteur consomme peu, tu peux quand même vraiment parcourir énormément de kilomètres avant de mettre ton second plein. 476 km avec le réservoir plein, c'est énorme. La trappe avec son petit rabat.
son pourtour en vis CHC M5 qui rappelle en fait les trappes à essence des sportives, en aluminium, strié. Là où Yamaha ont fait fort, c'est avec ce nouveau compteur qui est juste incroyable au niveau du rendu. On est vraiment là sur un compteur sublime. Compteur TFT, c'est-à-dire ce n'est plus du LCD, on est sur un compteur TFT. C'est vraiment l'évolution qui a été apportée à cette machine. Donc déjà, tu as un compte-tours qui va jusqu'à 13 000 tours minute. Sache que sur cette moto, le rupteur est à 11 000 tours minute, juste au début de la zone rouge. Donc tu y retrouves une indication km/h, l'heure, la distance parcourue totale. Ici, tu as l'indicateur des rapports engagés au niveau de la boîte de vitesse. Bien entendu, la jauge à essence. Et sur cette moto, tu vas pouvoir slider avec ici les deux petits boutons. Donc, en appuyant dessus, tu passes au trip 1, au trip 2, au trip F, la consommation par litre au 100 km, la consommation moyenne de la machine au 100 km, la vitesse moyenne enregistrée par cette machine, sur le côté, la position du neutre, ici, l'indication au niveau de la température moteur, et ici, l'indication révision ou encore problème mécanique. Sur la droite, les clignotants, en dessous, la position plein phare, et ici, le témoin d'ABS. Tu as une indication qui va t'indiquer à un moment donné la clé de contact est quant à elle placée sur l'avant du réservoir. Au niveau des commodos et au niveau des poignées, c'est du grand classique. Ici, position croisement plein phare au niveau de l'éclairage. Le bouton passe pour pouvoir faire des appels de phare. Ici, le clignotant gauche-droite et le bouton poussoir klaxon. Sur la droite, tu y retrouves sur le même bouton à l'avant, tu coupes le moteur. Au milieu, c'est pour démarrer. Et quand tu descends sur le bas, tu démarres. Du coup, tu vas pouvoir entendre le son du moteur de cette machine. Ce pot qui est très stylé, en fait, un pot d'origine avec ses rappels carbone sur le dessus. Ça te permet de te faire un ordre d'idée du bruit du moteur. Et donc pour couper, tout simplement, sur ce même commodo, vers le haut. Alors ce qu'il y a de nouveau au niveau de l'éclairage, c'est qu'ils ont dépoli la surface du feu. Ce qui fait qu'à l'arrière, tu as un éclairage rouge puissant sur le dessous. Et sur le dessus, ça te donne un rouge plus pourpre. Il y a un reflet dépoli à l'avant sur la surface de l'optique, qui donne vraiment un genre à l'éclairage. N'hésite pas à aller checker la page de RPM 02. Il a un site qui est vraiment complet au niveau des pièces détachées pour ta machine. Également, n'hésite pas à aller voir sa page Facebook. C'est vraiment une équipe dynamique avec tout un ensemble de machines. Vraiment superbe entreprise. N'hésite pas à aller checker la page. Vraiment une équipe au top. J'espère que cette petite vidéo t'aura été utile. Si ça t'a plu, n'hésite pas à liker, à t'abonner, active la cloche et surtout partage un max. Ça va faire connaître la chaîne. Moi, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!